Bonjour à tous et bienvenue dans Handi le Mag. Aujourd'hui encore, seulement 2 bacheliers handicapés sur 10 poursuivent leurs études et les étudiants en situation de handicap ne représentent que 0,5% des effectifs totaux. Des chiffres accablants et pourtant de nombreuses initiatives sont mises en place pour aider ces jeunes dans la réussite de leurs études, à l'exemple de la bibliothèque de l'INSA de Lyon qui a aménagé ses locaux afin de permettre l'accès à la documentation pour tous les étudiants, quel que soit leur handicap. Dès sa conception, cette nouvelle bibliothèque de l'INSA de Lyon a intégré de nombreuses adaptations et équipements pour l'accessibilité des étudiants en situation de handicap. Après le sas, toilette homme à gauche, toilette femme à droite. On a aussi beaucoup travaillé sur tout ce qui était l'aménagement des hauteurs des plateaux des tables, l'aménagement des largeurs des portiques anti-vol au niveau de l'entrée de la bibliothèque, donc sur des dimensions réglementaires qu'on a indiquées à l'architecte pour qu'il puisse nous fournir au final un bâtiment accessible. Pour les personnes atteintes d'une déficience auditive, la bibliothèque a prévu des salles de travail avec une boucle magnétique. Une boucle magnétique, on va avoir un système de micro qu'on peut poser soit autour du cou de l'intervenant, soit sur une table. Et donc après, ça va être un signal qui va être diffusé tout autour de la salle et qui pourra être capté par les appareils auditifs des personnes malentendantes et sourdes. Et du coup, elles pourront entendre un signal sonore de bonne qualité. Un point négatif tout de même à relever. Nos élèves aveugles, nos élèves handicapés moteurs très dépendants, en fin de compte, n'ont pas accès à cette documentation. Ils ont accès au bâtiment, mais l'accès à la documentation, l'accès aux ouvrages, l'accès aux collections scientifiques est difficile. Un exemple avec ce logiciel de reconnaissance de caractère. Pour les livres et tout ce qui est textuel, ça marche très bien. Après, il ne peut pas décrire une image. Et puis, après, pour ce qui est tout ce qui est formules mathématiques et les choses comme ça, c'est un peu plus compliqué. Des efforts donc à fournir sur l'accès à la documentation qui ne relèvent pas de la bibliothèque, mais des technologies qui ne sont encore aujourd'hui pas suffisamment au point. À nos côtés, Julie Plat nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes étudiante en Master 1 spécialisation communication et management à l'ESSEMA de Lyon. Et vous avez également un beau parcours déjà puisque vous avez également une licence professionnelle en management de la communication et un BTS communication des entreprises. Et ce, malgré un handicap invisible puisque vous êtes aveugle d'un œil. Et quand on a un handicap invisible, cela peut s'avérer parfois plus difficile à gérer, notamment vis-à-vis des études, n'est-ce pas Julie ? Oui, tout à fait. L'inconvénient d'avoir un handicap invisible, justement, c'est que pour l'expliquer, c'est compliqué. On a tendance à oublier cet handicap parce que justement, il ne se voit pas et il n'y a rien pour le rappeler à un professeur ou ce genre de choses. Dernièrement, j'ai eu un problème avec une professeure qui n'a pas pris le temps d'adapter ses PowerPoint pour que je puisse y voir. Et donc, je suis rentrée en conflit avec elle parce que on est obligé, à chaque fin de cours, j'étais obligée d'aller la voir pour le lui rappeler. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué. Et pourquoi alors vous êtes-vous pas déclarée tout de suite comme étudiante handicapée, car ça vous aurait peut-être permis de ne pas avoir ce genre de mésaventure? Oui, c'est pas faux, mais en fait, je connaissais pas les démarches qu'il m'était possible de faire à la base. Et en arrivant à Lyon 3, j'ai rencontré des personnes qui avaient un handicap plus important que le mien et qui m'ont justement informé sur toutes les démarches qu'il m'était possible de faire. D'où la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et ce genre de choses. Alors, si en commençant vos études, vous n'étiez pas au courant des droits que vous pouviez demander, cela signifie selon vous qu'il y a encore des améliorations à apporter quant au suivi des étudiants en situation de handicap? Je pense oui, parce que les petites structures n'ont pas forcément un degré d'information assez important sur le handicap. Par exemple, dans mon établissement actuel, mon établissement ne peut pas accueillir d'handicapés moteurs parce qu'il n'y a que des escaliers, il n'y a rien de prévu au niveau des handicaps physiques. Par exemple, les halogènes ne sont pas faits pour y voir facilement. Donc je pense qu'une campagne de sensibilisation, en tout cas à destination de ces établissements, de ces petites structures, qui ne font pas partie d'universités, donc de grands réseaux, serait judicieux justement pour ces personnes-là. Merci beaucoup Julie d'avoir accepté de témoigner dans cette émission. Mais de rien.
Alors sachez également que vous avez des droits concernant votre logement, puisque la limite d'âge de 28 ans n'est pas opposable aux étudiants dont le handicap est reconnu par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. D'ailleurs, la majorité des CROUS mettent à votre disposition un certain nombre de logements adaptés et domotisés. Autre droit, un étudiant handicapé à 80% ou dont le taux d'invalidité est compris entre 50 et 79% avec nécessité de soins peut demander la prise en charge de ses frais de transport de son domicile à son lieu d'études. Alors renseignez-vous sur ces droits auprès de votre CROUS de Lyon dont les coordonnées s'affichent en ce moment sur votre écran. Pour ceux qui suivent régulièrement Andy le Mag, nous vous avions parlé en décembre dernier du système Tadeo pour les personnes sourdes et malentendantes qui permet une retranscription en simultané des propos en langue française des signes ou par écrit, un outil très utile dans le monde du travail mais également dans celui des études. Grâce à cette transcription en simultané, Bastien, malentendant, peut suivre ce cours de biochimie clinique comme tous les autres étudiants. Avant, l'université faisait appel à un interprète en langue des signes présent physiquement sur place. Mais avec la biochimie clinique, par exemple, il y a des mots techniques qui n'existent sûrement pas en langue des signes. Donc, c'est pas possible. Et là, avec Tadeo, même si tu n'es pas parfait, il arrive quand même à écrire des mots techniques. Sans ce système, on était obligé de rester face à eux, puisqu'ils lisaient sur nos lèvres et qu'on avait bien conscience de ce problème. Alors que là, on sait qu'on est enregistré et qu'on peut facilement faire notre enseignement sans forcément être face à eux, se retourner pour écrire au tableau sans que ça leur pose de problème, puisqu'ils ont en permanence cette retranscription qui évite qu'ils perdent le fil du cours. Seul bémol, le système Tadeo reste coûteux pour les universités avec 90 € de l'heure contre seulement 45 pour un interprète présent sur place. D'où l'intérêt pour ces universités de mutualiser ce dispositif afin de réduire les coûts, ce qu'envisage déjà l'Université catholique de Lyon. Après l'Université Lyon 3, nous voici sur le campus vétérinaire de Lyon en compagnie de Denis Granchet qui connaît bien la question du handicap dans les études supérieures puisque vous êtes le responsable de la mission handicap de l'Université de Lyon. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous rappeler tout simplement ce qu'est la mission handicap ? Bien, bonjour Roxane, je suis bien heureux de vous accueillir en ces murs. Alors, le Press Université de Lyon s'est doté dès sa création et même avant sa création d'une mission handicap qui est censée chapeauter, cimenter, mutualiser un petit peu tous les fonctionnements et les expériences des différentes missions handicap des établissements. Alors, dans nos établissements, il y en a qui ont une longue habitude, d'excellentes pratiques, et puis d'autres qui n'ont pas vraiment l'habitude des situations de handicap dans le monde étudiant, et on essaye de faire que les uns profitent de l'expérience des autres. Est-ce qu'il reste, selon vous, des améliorations à apporter quant au suivi de ces étudiants en situation de handicap ? Alors oui, il en reste beaucoup, déjà parce que nous sommes partis de très loin en termes d'aménagement tous azimuts, du cadre bâti comme d'aménagement pédagogique. Des efforts ont été faits en termes d'aménagement des locaux. Il reste beaucoup d'efforts à faire de la part de tous, et en particulier du corps enseignant, pour les aménagements pédagogiques purs. Et puis, c'est un travail de très longue haleine qui se fait petit à petit, et il nous reste encore vraiment beaucoup de choses à faire. Mais les progrès sont très sensibles. Parlez-nous des nouveautés que vous avez mises en place avec la mission handicap. Alors, nous avons réuni le groupe des référents handicap de chaque établissement. Ce groupe se réunit assez régulièrement, échange, pratique, et nous avons mis en place deux choses assez récemment. Premièrement, un système d'ateliers démonstration des métiers à destination des lycéens et collégiens, mais nous allons mettre le 16 mars prochain faire le premier atelier de démonstration des métiers étudiants avec des cadres de grands groupes d'entreprises. Et puis nous mettons en place des systèmes de formation pour nos référents handicap, alors soit à destination des référents étudiants ou des référents personnels, systèmes de formation pour qu'ils améliorent leur culture globale dans ce domaine et pour que l'on puisse échanger avec des vrais professionnels sur toutes les problématiques du handicap. Merci Denis Granchet pour ces informations.
Et sachez également que l'Université de Lyon a édité un guide de la personne handicapée dans l'enseignement supérieur. Son objectif, fournir quelques points de repère comme le nom des correspondants, les démarches à effectuer, des références au cadre légal et d'autres nombreux liens à explorer. Pratiquer une activité physique au même titre que tous les autres étudiants, c'est également l'un des objectifs de la mission handicap. 10 étudiants du STAPS de Lyon 1, inscrits dans la filière activité physique adaptée et santé, s'occupent de l'encadrement de 45 étudiants en situation de handicap lors de leur entraînement. Il n'est pas toujours évident de pratiquer une activité sportive lorsque l'on est atteint d'un handicap, même dans le milieu universitaire, la preuve. Je voulais faire de la plongée, ils n'ont pas voulu. Après, je voulais faire de l'escalade et ils ont voulu à condition que mon père vienne avec moi. À l'Université Lyon 1, la mission handicap propose aux jeunes en situation de handicap d'être accompagnés d'un étudiant spécialisé dans les activités physiques adaptées. Ouais, tu touches là. Parfait. Genou droit. Pied droit sur genou droit. Ok. Ce qui est intéressant, c'est aussi d'être mélangé à des personnes sans handicap et de devoir s'adapter un petit peu tout en ayant quand même une aide parce que sinon c'est vrai que c'est quand même difficile. Au début, il y avait à peu près 5 étudiants par an inscrits. Et là, cette année, on a 47 étudiants inscrits en activité physique et sportive. Malgré cette augmentation, tous les sports ne nécessitant pas de matériel spécifique ne sont toujours pas forcément accessibles pour ces étudiants. Quelques informations supplémentaires avant de vous quitter. La campagne Handivalide 2012 a débuté depuis le 9 février. Elle fêtera d'ailleurs cette année ses 10 ans d'existence. Handivalide s'arrêtera à l'INSA de Lyon le 1er mars et à l'école centrale le 5 mars prochain. Au programme, des mises en situation, un forum associatif et des temps d'échange afin de sensibiliser le plus grand nombre d'étudiants au handicap et aux difficultés rencontrées par les jeunes handicapés, notamment dans leur parcours de formation et de professionnalisation. Si vous êtes intéressé par les grandes écoles de commerce, sachez que l'association Passerelle propose une voie d'admission à niveau bac pour les étudiants en situation de handicap en partenariat avec les IUT, BTS ou formation bachelor de votre région. Alors rendez-vous sur leur site internet www.passerelle-handicap.com. Enfin, n'oubliez pas de vous rendre sur le site internet tlm.fr si vous voulez revoir le ou les reportages qui vous ont plu dans Andy le Mag, dans la rubrique Les magazines. À bientôt sur TLM.